Bienvenue à Hawaï, bienvenue sur le North Shore de l'île d'Oahu, le pays des tubes sans fin et de la beach culture, pour la dernière étape des championnats du monde de surf professionnel 99. Et quand on vous dit tubes sans fin, on exagère à peine. Mais avant d'attaquer les vagues mythiques de Pipeline, petit retour en arrière avec les 3 étapes françaises de l'été dernier, celles qui généralement décident du futur champion du monde. Et justement, le Californien Tim Curran, à ne pas confondre avec son illustre prédécesseur Tom Curren, se verrait bien champion du monde dans une année marquée par le retrait de la star Kelly Slater. Curran, vainqueur à Lacanau, se mêle alors à la lutte pour le titre. Deuxième étape française, Osgore. Fidèle à la tradition, la capitale du surf landais va faire le bonheur des Australiens dans des conditions pour une fois assez médiocres et parfois même limite. Surprise, c'est Michael Lowe qui l'emporte à la barbe des favoris, mais au classement général, les choses commencent à se décanter. À tel point que pour l'étape organisée conjointement par Anglet et Mundaka, les candidats au titre suprême ne sont plus nombreux. Et du coup, le grand favori, c'est lui, Mark Okilupo, 33 ans. Mundaka, c'est une vague métronomique. Bon, un peu dangereuse pour le matériel, mais une gauche parfaite qui déroule le long d'un petit village du Pays basque espagnol. C'est là qu'Okilupo va faire la loi. Non seulement il remporte l'étape devant son principal adversaire, l'autre Australien Taj Burrow, mais en plus il prend une avance conséquente au classement général. À ce moment de la saison, il reste 2 étapes, le Brésil et Hawaï, et c'est au Brésil que Mark Okilupo sera officiellement sacré champion du monde 1999, avant même le rendez-vous d'Hawaï. C'est le premier titre de cette sommité du surf, un titre mérité et une pression désormais inexistante pour la finale du Pipe Masters à Hawaï. Bonjour, je m'appelle Robert Mocciano. Bien, voilà planté le décor, retour à Hawaï. On en était où déjà ? Ah oui, Rob Machado, californien, surfeur pro et musicien, avec Slater et Peter King, l'homme en bleu, là à côté, ils ont formé un groupe, The Surfers. C'est pas très original, mais assez efficace. On va sans doute donner un concert au Japon en février. Je crois que là-bas, on a vendu 30 000 albums. C'est pas mal. C'est pas Mariah Carey ou Britney Spears. Mais bon. Surfer sur la vague de Chopo à Tahiti, ou bien encore surfer à Pipeline avec une vieille planche et un seul aileron, ça, c'est tout Rob Machado. L'un des meilleurs surfeurs du monde a toujours eu un peu de mal avec les contraintes de la compétition. Longtemps, on a cru que le successeur de Kelly Slater, c'était lui, mais voilà, Machado, c'est un free surfer, comme on dit, un type assez réticent aux exigences du surf pro, un homme qui milite pour le retour aux vraies valeurs du sport. Je ne suis pas très impressionné par le niveau général en compétition. Ce n'est pas vraiment le surf que j'aime pratiquer ou même voir. Je crois qu'on devrait plus intégrer le style dans le système de notation. C'est très important. Comme au début du surf, où on considérait qu'un surfeur était bon quand il avait un style bien à lui. Hey, Thomas. How you doing? All right, bro. Aloha, man. Welcome, bro. Welcome. Thomas Lange est allemand et surfeur professionnel. Si, ça existe. C'est son premier trip à Hawaï et la meilleure façon de connaître le North Shore, c'est encore de s'adresser à un spécialiste. Buttons Kaluyo Kalani habite juste en face du spot de Sunset. Légende vivante du surf, il fut sans doute le meilleur spécialiste des années 70. On lui doit l'invention du 360, c'est tout dire. De son appartement, il observe chaque jour la mer et il connaît les vagues du coin comme sa poche. Bon, je vais vous présenter le North Shore. Allons faire un petit tour à la plage. Je vais vous montrer quelques spots réputés comme Sunset. Allez, vous venez ? Et on commence par la reine des vagues, Waimea, une montagne d'eau à ne pas mettre entre les ailerons de tout le monde. Cette vague est magnifique. Quand c'est gros, c'est une des meilleures vagues. Parce qu'il y a tellement d'eau qui te tombe dessus, ça bouillonne.
Elle a une force incroyable. Elle peut te tuer. Mais bon, on prend le risque. Je crois que si je devais choisir la façon de mourir, je préférerais être mangé par une vague ou écrasé par un bus. Pipeline Beach, c'est là que tout a commencé. Des gauches énormes, pas plus de 70 cm de fond. Une vague très creuse et super dangereuse. Il faut avoir beaucoup d'expérience parce que c'est radical. Oui, radical, on va vite s'en rendre compte. Dès le premier jour, la compétition est ouverte à tous ceux qui veulent entrer dans le tableau final, avec des fortunes diverses. Et si le local Braden Diaz passe un beau tube ici, d'autres n'ont pas forcément cette chance. Premier qualifié pour le tableau final et révélation de la semaine, l'Australien Zane Harrison. Il vient de remporter la compétition The Sunset. Là, il confirme son entrée dans le monde des top riders. Patrick Bevan, lui, il aimerait bien rentrer dans le top 44, le championnat du monde qui réunit les 44 meilleurs surfeurs. Patrick est franco-brésilien et professionnel. Il vit à Biarritz et lorsqu'il vient sur le North Shore, il côtoie la crème du surf. Patrick est un excellent surfeur sur le tour européen, mais le circuit mondial, c'est autre chose. Et c'est pas facile d'y trouver sa place, surtout quand la concurrence qui va à l'eau s'appelle Rob Machado. En France, bon, on n'a pas vraiment d'exemple pour nous. Tu vois, en Californie, tu as un Taylor Knox, tu as un Rob Machado, tu as un Kelly Slater comme exemple. En France, bon, on a des exemples, mais pas à ce niveau-là. Alors c'est dur un peu à se motiver. Dur de se motiver, mais les résultats suivent pour l'instant. J'ai battu Andy Iron, j'ai battu Shane Bevan, j'ai battu Sean Sutton, j'ai battu CJ Robgood, j'ai battu Nathan H, j'ai battu Zane, Harrison, j'ai battu... Enfin, c'est pas ça qui compte. Hein. Oui, c'est peut-être pas ça qui compte, mais quand Patrick s'entraîne, c'est aussi dans l'espoir qu'un jour, son nom figurera tout en haut des classements mondiaux. Parfait. Des super tubes, l'ambiance était bonne dans l'eau et c'est agréable. Tu sors de l'eau, tu as pris des bons tubes, je vais bien dormir ce soir. Kelly Slater, le retour. Après cette mise en retrait du circuit professionnel, l'homme aux 6 titres mondiaux a décidé de faire quelques apparitions de guest stars sur les événements majeurs de la saison. Slater au pipe, c'est du spectacle assuré et ça commence sur la plage. Pourtant, pour ce premier tour, il a affaire à forte partie dans sa série Shane Dorian, mais aussi Pat O'Connell, ici en jaune, le petit blond de Laguna Beach en Californie, qui se met en bouche sur un petit pipeline. Dans cette série, 2 des 3 hommes sont qualifiés pour le tour suivant. C'est manifestement un peu trop de pression pour Dorian, qui tente un tube impossible. Et la machine Slater, elle, se met en marche. Une vague notée 8,5 sur 10. Slater semble parti pour une qualification facile, mais O'Connell prend backdoor, la droite de pipeline. Et il sort. Tout le monde a été surpris. O'Connell le premier qui s'installe solidement en tête de la série. La réponse de Slater. Un tube backside classique, le minimum syndical pour terminer au moins deuxième et se qualifier. Pendant ce temps-là, O'Connell, lui, il est sur un nuage. Un peu trop d'ailleurs.
Kelly Slater se qualifie, Shane Dorian, lui, a craqué, et Pat O'Connell est l'attraction du jour. Il vient de signer la première vague notée 10 sur 10 au cours de ce deuxième tour, et je crois qu'il n'a pas bien réalisé encore. Suivez bien cet homme, car vous en entendrez parler dans les années à venir. C.J. Hopgood. Il vient de Floride, et pour sa première participation au Top 44, on ne peut pas dire que Pipeline l'intimide. Nitage Burrow d'ailleurs, l'Australien est le grand espoir du surf Down Under et on comprend pourquoi. Autre moment attendu de ce deuxième tour, la confrontation entre Bruce Irons et Shane Beshane. Irons ici en noir. Bruce Irons a atteint la finale du Pipe Masters l'année dernière après être sorti des qualifications. Il est déjà considéré comme le successeur de Kelly Slater, encore un. Shane Beshane, lui, est sans doute celui qui aura donné le plus de fil à retordre à Slater ces dernières années. Et grâce à cette vague, il va remporter sa série. Bruce Irons, encore, surfeur de Kauai, une autre île de l'archipel hawaïen. La main plaquée dans le cylindre, petite sortie dans la poche, c'est propre. La réponse de Beshane, un petit tube super clean. Ah oui, j'oubliais, il y avait aussi l'Australien Mick Campbell dans cette série, et il a été éliminé. Il est en rouge là. Le nouveau champion du monde au take-off, Mark Okilupo, sans aucune pression, rêve pourtant d'accrocher le pipe à son palmarès, histoire de bien terminer l'année et surtout de démontrer qu'il a mérité son titre autrement que grâce à l'absence de Kelly Slater. Face à lui, Zane Harrison, la révélation de cette fin de saison, issu des qualifications et un peu timoré au moment d'affronter le maître. Ça, c'est le tournant de la série. Oki tombe et Harrison enquille sur un backdoor pas très creux mais qui déroule. Et pendant que les juges donnent une bonne note à Zane Harrison, Mark Okilupo doit rentrer sur la plage, planche cassée. Le temps de récupérer celle que son caddie tient à sa disposition, puis de repasser la barre. C'est un temps précieux perdu, des points qui s'envolent et qui sont récupérés par Harrison, soudain complètement désinhibé. Harrison remporte la série, Okilupo deuxième est quand même qualifié. Ironie du tirage au sort, les deux hommes seront opposés au prochain tour. Et en 10 jours, Harrison est passé du statut d'illustre inconnu à celui de jeune star du circuit. En remportant Sunset et en se qualifiant pour le Pipe Masters, il s'est mis à attirer tous les journalistes comme des mouches. Alors la question est, c'est qui Zane Harrison ? Je viens du Queensland en Australie. J'ai 19 ans, j'habite à Maroochydore. C'est là que je surfe. C'est là que mon père m'a emmené dans l'eau pour la première fois, quand j'avais 6 ans. Depuis ce jour, je n'ai pas arrêté. Mes récents résultats n'ont pas vraiment changé grand-chose. Je suppose que la pression viendra toute seule quand les journaux vont publier toutes les interviews que j'ai accordées. Pour l'instant, rien ne change, c'est cool. Je vais juste essayer de faire de mon mieux sur cette compétition. Le nouveau truc des surfeurs, c'est le golf. Ça tombe bien, à Hawaï, il y a des dizaines de parcours aussi beaux les uns que les autres. On connaît la passion de Kelly Slater pour ce sport. Il y a même en Californie des compétitions parallèles surf et golf pour les plus assidus. Et quand Rob Machado, Peter King et John Shimuka se font une partie, c'est pas vraiment pour miser de l'argent. Lui, c'est Peter King, c'est, un showman. Demandez à Rob Machado. It's hard to play golf with Peter King. Ah ouais, ça doit être dur. You can do this, you can do anything. Put it out there, baby. Yeah. Peter King n'est pas que le partenaire de golf de Machado et le guitariste de son groupe, il est aussi un animateur vedette sur MTV aux USA. Et là, sérieusement, il est venu préparer sa prochaine émission. Les autres chaînes de télé ne montrent que de la compétition, mais c'est pas mon truc. Je hais la compétition. Ce qui m'intéresse, c'est la personnalité des gens, la musique, l'art et les sessions de surf où on se lâche complètement. Et ce qu'il y a de plus drôle dans le surf, c'est le style de vie. La compète, je m'en fous. Alors je vais faire une émission qui met le travail sportif en valeur et tout ce qu'on fait en dehors du surf.
Et on apprendra sans doute dans PK TV, PK pour Peter King, que Rob Machado est handicap 8 au golf, musicien professionnel, ça on le savait déjà, et l'un des meilleurs surfeurs du monde, ça aussi. C'est dingue tout ce que ces types savent faire. Derrière lui, Tim Curran. Le titre pour cette année c'est encore râpé, mais Curran n'aime jamais autant la pression que quand on ne l'attend plus. Alors chut, il ne fait pas partie des favoris pour l'année prochaine. La force de Slater, c'est ça. Late take-off, deep barrel, un tube profond et un peu de suspense. Et dans ces conditions-là, eh bien, les autres peuvent toujours ramer. Et malheureusement pour Curran, ce beau tube ne lui suffira pas. Désormais, les séries se déroulent en man-on-man, c'est-à-dire 1 contre 1. Et là, c'est de l'élimination directe. Bye bye team, à l'année prochaine. Le 3e tour est le dernier avant les 8e de finale. À ce stade de la compétition, certaines têtes de série se sont fait éliminer, comme Kalani Robb, ex-grand espoir du surf hawaïen, ou encore Taj Burrow, pas encore rétabli d'une mauvaise chute sur le corail et sur le coccyx, dans sa série de la veille. Un qui va toujours bien, c'est C.J. Hopgood, qui enfile les tubes. On le retrouvera en 8e de finale. Bruce Irons rêve de rééditer son exploit de l'an passé. Ça semble bien parti, et puis finalement non. D'autant que derrière, Sonny Garcia sur un impressionnant second reef, la vague qui casse au large de Pipeline, accumule les points. Exit Bruce Irons. L'honneur de la famille Irons repose désormais sur les épaules d'Andy, le grand frère. Cette série est le grand moment du 3e tour. Andy Irons, ici, prend un super tube et une avance confortable sur son adversaire, l'Australien Luke Egan. Il reste un peu plus de 3 minutes. Andy Irons a la victoire en poche, mais Luke Egan prend une vague, se cale dans le tube, ressort. La foule applaudit. Luke Egan, qui a couru derrière le score pendant 25 minutes, est enfin en passe de se qualifier. Ça ne fait plus beaucoup de doute maintenant, et quand il repasse la barre, on vous parie que cet homme-là n'est pas loin de penser à son futur adversaire, celui du prochain tour, je veux dire. Oui, mais voilà, Andy Irons a surpris tout le monde, et même le caméraman en s'attaquant à Second Reef. Il lui faut une super note pour passer, seule une vague extraordinaire le sauvera, et là, on vous laisse apprécier. So Andy Irons going all the way down here, setting up for snaps at the lip there. And once again, he's going to set up for a big barrel. Look at this! Mark Occhilupo contre Zane Harrison, la revanche. Cette fois, pas d'effet de surprise, Zane est attendu, la pression monte. Cette série contre le champion du monde 99, c'est ce qui l'attend sans doute dans 1 an ou 2 lorsqu'il se qualifiera pour le top 44. Enfin, c'est ce qu'on lui souhaite. Au 2e tour, il a battu Hockey avec un peu de chance et beaucoup de cran. La plage s'est un peu remplie. Si Hockey perd une 2e fois, c'est une réputation écornée. Non, il ne peut pas perdre contre un petit nouveau. Alors Hockey charge, Hockey fracasse. Et Zane, il est fort, il ne se démonte pas. Calé dans le tube du pipe, il ne lâche rien. Hockey, consciencieusement, en remet une couche, accentue son avance. Il est en train de mettre la pression sur son jeune adversaire. Et là, Zane craque. Zane a perdu, Hockey continue. En sortant de l'eau, Zane Harrison peut voir ce qui sépare une idole du surf d'un jeune rookie qui attend son heure. Hockey signe des autographes, répond à des interviews, enfin rien que du normal quoi. Et ouais Zane, je sais, ça fait mal. Ça a été un grand moment. 5 semaines de folie. J'ai eu de bonnes vagues. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
Je vais regarder la suite de la compète. Je vais imaginer ce que j'aurais pu faire si je m'étais qualifié. Non, je rigole. Et après? Peut-être 1 ou 2 bières. Ça va me changer de ces derniers jours. Ouais, c'est ça, 1 ou 2 bières avec mes potes. Lui, c'est Vince Cavataio. Dans le milieu de la photo de surf, c'est une pointure. Il n'y a pas que là-dedans d'ailleurs, à première vue. Il fait partie du staff des photographes de Playboy et ses meilleurs clichés du pipe passent régulièrement dans Surfer Magazine. Je vis ici, sur le North Shore d'Hawaï. Avant, j'habitais à Los Angeles, en Californie. Je suis venu en 1972, dans l'unique but de surfer Pipeline. Et depuis, je n'ai jamais bougé. Je travaille régulièrement avec Playboy depuis 4 ou 5 ans. J'aime faire des photos de surf, mais il faut toujours prendre en compte le soleil, les vagues. Alors que les filles, je peux les photographier à n'importe quel moment. Alors je crois que je préfère les filles. Le choc, Machado contre Slater. Les deux hommes nous ont offert un des plus beaux moments de surf et de fraternité. C'était à Pipeline en 1995 pour une demi-finale de légende. Quatre ans plus tard, c'est encore Slater qui attaque le premier. Toujours aussi impressionnant. Plus qu'une question de suprématie entre les deux hommes, c'est le mano à mano des deux meilleurs ennemis du monde. Machado aussi est un spécialiste de pipeline, mais malgré ce joli tube, il ne parviendra pas une fois de plus à battre Kelly Slater, et ça ne va pas l'aider à revoir son jugement sur le système de notation en compétition. Machado éliminé, Slater se lâche et fait dans le grandiose. Oui, vous avez bien vu, un 720 aérial presque réussi. Voici la maison Brian Billman, un des tout meilleurs photographes de surf au monde. Il habite ici à l'année, juste en face du pipe, et il est vraiment bien placé pour shooter les surfeurs au meilleur moment. Voici celle qu'on appelait The Pipe House. Elle a appartenu à Jerry Lopez, qui l'a vendue $1 million à la marque de surf Rusty. Maintenant, on l'appelle la Rusty House. Tous les surfeurs du Team Pro y viennent pendant l'hiver et ils peuvent regarder les vagues toute la journée. C'est le meilleur point de vue de la compétition. Nous sommes ici à Off the Wall. C'est le grand mur là, qui a donné le nom à la vague. Les gars appartiennent au Team Rip Curl. Je me suis laissé dire qu'ils louent la baraque 90 000 francs par semaine, ce qui me semble assez cher. Et maintenant, je crois que je vais aller faire une petite session avec Patrick. Patrick ? Allez, viens, on va surfer. That's pretty cool. Lui, c'est Noah Johnson. Il n'avait jamais vu le North Shore du ciel, et là, ça paraît si petit qu'on a du mal à croire qu'il y a des vagues de 4-5 mètres en bas. C'est super pour observer les vagues tous les matins. Noah Johnson a 28 ans. Il a remporté l'une des compétitions les plus réputées au monde l'année dernière, Lady ICAO, le genre de compétition qui procure, on le verra après, des sensations assez particulières. Mais pour l'instant, Noah, il est encore, tout retourné par son baptême en planeur. Le premier virage, tu sais, tu vois tout en bas. T'es complètement retourné. C'est fou. Et en matière de folie, il en connaît un rayon, Noah. Son truc à lui, c'est ça. Waimea quand c'est énorme.
L'année dernière, il a remporté les $55 000 de Lady Aikao Contest, il a payé ses dettes et puis il a payé ses impôts et franchement, il a encore du mal à s'en remettre aujourd'hui. Lady Aikao, c'était un rêve pour moi. J'avais toujours rêvé d'y être invité, surtout depuis que j'ai appris à surfer des grosses vagues. Et puis c'est arrivé, on m'a invité et j'ai gagné la compétition. C'est toujours dur à croire, c'est fantastique, un rêve devenu réalité. Depuis, je suis en lévitation. 4, 3, 2, 1. La route de Sonny Garcia, le local boy, s'arrête là en demi-finale. Il remporte néanmoins la triple couronne qui sacre le premier au classement des 3 compétitions organisées chaque hiver sur le North Shore. L'homme qui le bat crée la surprise, Shane Warne est australien et il aura l'honneur d'affronter en finale le vainqueur du match Slater contre Okiluppo. Slater contre Okiluppo, Slater un peu nerveux. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Celui qui sortira vainqueur de cette série répondra à la question que tout le monde se pose. Qui aurait été champion du monde si Slater avait participé au circuit pro cette année? La réponse d'Okiluppo. Oki maîtrise le pipe, Oki maîtrise sa demi-finale, il a fait ça proprement, il reste 30 secondes et Oki va gagner. Enfin 30 secondes, ça suffit à Slater. Yes, yes, and yes. Slater se qualifie in extremis pour la finale, le mythe est de retour. Oki pour sa part, c'est pas trop le moment de l'embêter. Déçu sur le moment, mais au final, le champion 99, c'est lui. Quand j'étais à Tahiti, cette année, c'était un peu tôt dans la saison. Mais j'ai eu ce sentiment étrange. Comment dire, l'endroit était magique. Et puis il y avait une espèce d'allée naturelle bordée d'arbres. Et puis pour une raison que j'ignore, j'ai eu l'impression de franchir les portes qui menaient au titre. Ça m'a apporté énormément de confiance pour le reste de la saison. La saga Okiluppo, c'est l'histoire d'un surdoué qui attire les médias et les foules, fait partie des meilleurs surfeurs mondiaux et incarne mieux que quiconque la seule opposition digne de Tom Curren, le meilleur surfeur des années 80-90, triple champion du monde. La saga Okiluppo, c'est aussi celle d'un homme fauché en pleine gloire qui abandonne tout et s'abandonne à la drogue et à l'alcool pour disparaître, croit-on alors, définitivement. C'est un Oki presque obèse qui décide de revenir à la compétition. Son comeback en 95 est tonitruant. Il termine finaliste du Pipe Masters. Et aujourd'hui, il est champion du monde et lui, plus qu'un autre, connaît exactement la valeur de ce titre. Slater en finale, c'est normal. Débarrassé de la seule menace à sa taille, Kelly Slater met d'entrée les choses au point. Une vague notée 10 sur 10. Warne s'accroche, Warne y croit et il a raison, il est quand même pas arrivé là pour se faire laminer. Oui mais voilà, le problème avec Slater c'est qu'il est tout le temps écœurant et il n'y a pas que les Australiens qui le pensent. Et là c'est le tube de trop, en tout cas pour Warne. L'aventure s'arrête là pour lui, Slater lui est un Pipe Master idéal. À quand le retour ? Marc n'arrête pas de me relancer pour l'année prochaine. Moi, je lui réponds que j'aimerais qu'on soit aussi motivés l'un que l'autre la même année. Moi, tu sais, moi, c'était il y a 2 ans. Lui, c'était cette année. Ça me reviendra peut-être, mais pour l'instant, j'apprécie la vie. Je voyage et je participe aux compétitions de mon choix. Fin de journée et fin de séjour pour Thomas. L'apprentissage du North Shore aura été une expérience mémorable pour lui, mais aussi pour son corps, car on ne connaît pas Hawaï sans faire connaissance avec le reef. J'ai tapé le fond plusieurs fois d'affilée. J'ai été balayé, je me suis protégé comme j'ai pu. Et puis tu vois, j'ai des blessures là, des petits trucs là.
J'ai le dos éraflé, mais je me dis que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. L'année prochaine, je saurai que ça ne sera pas aussi méchant. Oui, alors là, moi, à sa place, je ne me prononcerai pas trop. Parce qu'à Hawaï, le danger est permanent et l'enfer jamais trop éloigné du paradis. Enfin, avouez que ça vaut quand même le coup de s'écorcher de temps en temps pour prendre une vague comme celle-là. Allez-y, vous pouvez compter. Il y en a pour 40 secondes. Allez, faites de beaux rêves.